Il y a eu un jour précis qui allait changer le cours de ma vie. Je marchais vers le gymnase pour aller à mon cours de danse et ce jeune garçon, il était dans les parages, je crois qu'il avait 16-17 ans à elle. Époque, m'a dit bonjour et à ce moment-là, je n'avais eu aucune relation avec aucun type de mille. Et il dit que je veux que tu viennes avec moi le lendemain pour sortir avec moi et j'ai dit bien sûr, faisons-le savoir parce que je n'ai pas eu aucune attention donc je me dis ouais, bien sûr, allons-y et dans la pièce, tous ces hommes étaient comme alignés et j'étais, eux à ce moment-là, on profitait de moi, j'ai fini par être dans cette relation pendant environ 3 ans et dans cette relation, je suis tombée enceinte 2 fois. Et j'ai avorté et quand j'ai eu avortement qui a ouvert la voie à un sentiment de condamnation, à un sentiment de vouloir me suicider, j'étais sur le siège arrière d'une voiture et j'étais avec ces hommes et alors qu'il était assis dans la voiture, j'ai entendu des coups de feu et à ce moment-là, je me suis dit que j'étais Dieu, tu sais, aide. Moi, alors comme je l'ai mentionné, j'ai grandi à Oceanside en Californie, j'avais mes 2 parents, maman et papa, eux et j'ai 3 sœurs et pendant cette période, c'est votre famille moyenne, vous connaissez, les 2 parents à la maison et à cette époque, c'était un peu inhabituel dans la communauté D. Avoir votre père présent dans la maison, donc c'était quelque chose qui était beaucoup de gens nous admiraient et c'était quelque chose qui était très inhabituel. À cette époque et mon père, il était une bénédiction, beaucoup de gens le connaissaient, dans la communauté, il était toujours, vous savez, donnant de l'argent aux sans-abri et il était juste un homme formidable et il était comme mon héros. Aujourd'hui il est toujours mon héros même si je vais partager ces choses avec vous les gars donc j'ai grandi dans la famille avec ma mère et mon père, comme je l'ai mentionné, et mon père, avait des problèmes de dépendance au cristal meth et ma mère avait une dépendance aux médicaments pharmaceutiques et pendant cette période, les drogues étaient comme eux. À cette époque parce que c'était comme eux, j'étais né en 1988 donc tout au long de les années 8 comme la pandémie de cristal meth était très populaire à l'époque et donc ça ne ressemblait à rien d'avoir cette drogue et donc pendant cette période, je voyais mon père faire ces choses, je ne savais pas ce qui se passait parce que j'étais vers 5 heures. Et j'ai réalisé que d'accord, il y avait des drogues. Dans la maison, je voyais ma mère se débattre avec ses ovigadins et Viom et des choses comme ça et pendant cette période, elle en avait vraiment besoin. Parce qu'elle avait des choses médicales qui se passaient donc elle avait eu une insuffisance rénale, elle avait une insuffisance du genou et elle est devenue accro aux médicaments et quand elle n'avait pas ces médicaments, la maison était parfois très instable, c'était beaucoup de disputes, de la colère et elle la colère se traduisait parfois par une violence verbale. Et des choses comme ça maintenant, ma mère était comme une élève hétérosexuelle donc elle était très intelligente et beaucoup de ces attributs que j'ai appris d'elle. Dans la mesure où j'étais en éducation et en m'assurant que je suis diplômée de l'école et des choses comme ça, mes avances rapides comme quand j'avais 5 ans, j'ai commencé, je ne savais pas ce qui se passait dans la maison, je ne savais pas que mes parents se battaient avec ces choses et ils essayaient juste faire de leur mieux pendant ces moments-là, alors j'ai commencé à agir, j'ai commencé à être mauvais à l'école, j'ai commencé à me battre à l'école, je n'étais même pas attentif en classe et donc ils aimeraient prendre moi en dehors des cours et m'a mis dans des cours d'éducation spécialisés, même. À un moment donné, ils ne pouvaient pas contrôler mon comportement. Alors ils se sont dit, essayons ce médicament et ils ont donc essayé de me mettre sous Prozac pendant cette période et pendant cette période, c'était très difficile parce que je voulais que mes parents voient comme si j'avais du mal à cause de ce que je voyais à la maison et ils ne pouvaient tout simplement pas voir ça parce qu'il était tellement sous influence de ce qu'il faisait à ce moment-là, donc je veux avancer un peu rapidement parce que c'est vraiment important, nous étions dans la section 8. Et la section A est un bon pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour payer leur loyer et donc ma mère trouvait ces maisons et ces appartements qui étaient vraiment sympas. Et c'était tellement intéressant parce que je me dis, comment se fait-il que nous soyons si pauvres mais nous vivons dans ces jolis appartements à Oceanside et elle nous offrait ces belles maisons, ces jolies cannes dosées. Des choses comme ça quand nous avons quitté cette maison que nous, c'était comme notre maison d'enfance de ces expériences dont je parlais quand nous avons déménagé de là parce qu'elle ne le ferait pas réparer les choses qui étaient dans la maison, il ne voulait pas le réparer quand nous avons déménagé, nous avons commencé à sauter dans des appartements différents et ils n'étaient pas seulement comme des appartements battus. Ils étaient de beaux appartements en haut, en bas pendant cette période où nous étions. Dans ceci, nous déménagions, nous resterions là-bas peut-être 5 ans et ensuite nous déménagerions, nous y resterions encore 5 ans. Au même endroit et ensuite nous déménagerions donc c'était toujours comme si nous n'avions jamais été dans un endroit
où nous pourrions rester là et eux dans à chaque endroit, ce sera la même chose, de l'argent. Voler de la drogue, alors ma mère et mon père ont fini par nous déplacer dans un endroit à cet endroit, à Oceanside, nous sommes dans un canneau ont commencé à définir le cours de ma spirale descendante dans ma vie, j'ai commencé à fréquenter les mauvaises personnes, à me droguer, à fumer de l'herbe et tout ça. Mais tout n'a pas commencé dès un seul coup parce que pour m'en sortir, la drogue, l'alcool et tout ce qui se passait, je devais avoir un exutoire pour pouvoir danser. J'allais à des cours de danse et des trucs comme ça, mes parents payaient pour que j'aille à ces cours de danse et des choses comme ça, mais il y avait un jour spécifique qui allait changer la donne. Au cours de ma vie, je marchais vers le gymnase pour aller à mon cours de danse et ce jeune garçon avait environ 16 ou 17 ans, je crois, à elle époque et il m'a dit bonjour. Et à ce moment-là, je n'en avais pas eu interaction avec des garçons, je n'avais eu aucune relation avec aucun type d'homme à ce moment-là, je n'ai pas eu de relation sexuelle du tout, et il dit que je veux que tu viennes avec moi le lendemain pour sortir avec moi et j'ai dit bien sûr. Tu sais parce que je n'ai pas eu d'attention. Donc je me dis ouais bien sûr allons-y et quand nous sommes allés dans cette maison et qu'il m'a amené, il m'a dit allez, allons dans cette maison. Et il était comme se préparer moi en chemin. J'ai fini par entrer dans une maison où il y avait peut-être 5 ou 6 hommes dans la maison et il m'a ramené dans cette pièce et eux dans la salle de bain. D'abord, puis il a pris ma virginité et puis après ça, il est comme allez, viens vers la pièce et dans la pièce, tous ces hommes étaient comme alignés. Et j'étais à ce moment-là, j'étais exploité par ces hommes et il me disait de leur faire ces choses. Je ne savais pas à ce moment-là ce qui m'arrivait mais je savais que c'était mal, je savais que c'était mal et donc après être parti de là, j'ai senti que c'était bizarre parce que j'avais l'impression que c'était waouh, comme pour la première fois, comme si quelqu'un payait attention à moi comme à quelqu'un, j'ai l'impression d'être aimé par un homme et j'ai l'impression il m'accordait de l'attention, donc je ne pensais pas que ce qu'il m'avait fait était mauvais. Mais après ça, le jour où j'ai commencé à boire plus, j'ai commencé à fumer plus, j'ai commencé à traîner, je fumais des cigarettes, j'ai commencé à essayer l'ecstasy, j'ai commencé à sortir avec une jeune femme qui se prostituait et elle était vraiment très plongée dans ce style de vie de prostitution et elle m'emmenait dans ses aventures avec elle dans différents endroits où je la voyais faire des choses avec d'autres hommes et je ne le ferais pas. J'attendais à côté mais c'était comme une préparation, c'est comme ça que tout se passe, c'était comme préparer l'ennemi, c'était comme me préparer à profiter d'eux, moi et à m'emmener sur ce chemin dont je ne pouvais pas sortir pour que je la regarde, faire ces choses avec ces différents hommes et obtenir de l'argent et elle m'achetait des chaussures et me coiffait, me maquillait et je veux dire toutes sortes de choses, Je voyais dans ce style de vie qu'elle vivait et Britney à cette époque est quelqu'un de vos parents, quelqu'un qui sait vraiment ce qui se passe dans des moments que vous savez à partir de ce moment-là, vous avez perdu votre virginité essentiellement avec tout. Puis tous ces hommes et puis maintenant avec ce style de vie comme ce toilettage, vous savez, le style de vie était ce que quelqu'un n'était au courant que cela se produisait. Ouais, ma mère, elle était très bouleversée mais à ce moment-là, à cause de toutes les choses que je l'avais vu faire, j'étais devenue tellement en colère et rebelle qu'ils l'avaient fait. Ils avaient un peu peur de moi parce que je suis comme toi, tu sais, j'ai vu ma mère se met en colère et tu sais, elle a frappé ma sur alors qu'elle n'avait pas ses médicaments et des trucs comme ça et elle se battait avec elle pour avoir de l'argent pour aller chercher ses affaires et elle ne savait pas ce qu'elle faisait parce qu'elle était sous le coup influence de ça donc j'étais à ce moment-là, j'étais tellement rebelle que j'étais comme si tu essayais même de me faire ça, je vais te faire ça et je vais appeler la police sur toi. Donc à ce moment-là, ils étaient du genre à la laisser tranquille comme si elle était folle. Ma mère elle a essayé à un moment donné de m'arrêter et elle était comme si elle disait à mon père de regarder ce qu'elle portait parce que toutes mes tenues avaient changé. Je portais comme ces très grandes collines, ils ne m'ont jamais vu porter ce que je portais comme ces vêtements étriqués. Et ils étaient comme si, regarde là, ma mère était comme tu sais, regarde ce qu'elle fait. Et je suis et moi à ce moment-là je m'en fichais, j'avais l'impression de ne même pas rentrer à la maison à un moment donné et quel âge avais-tu à ce moment-là, j'avais environ 16 ans et demi ouais, je n'étais même pas rentré à ce moment-là, je restais chez un ami. Je ne rentrais pas à la maison pendant des semaines. Parce que ce qui se passait parce que dans mon esprit j'aime tellement mes parents j'aime tellement mon père et je voulais juste qu'il arrête de se droguer pour être honnête avec toi, je voulais qu'il arrête donc dans mon esprit, je pense que tu le fais, donc je vais faire ce que je veux faire et vous, les gars, vous ne vous souciez évidemment pas de moi parce qu'à d'innombrables reprises, j'ai essayé de retirer les
drogue de la maison, mes sœurs et moi. Nous avons essayé de retirer les choses, de les écraser. Et nous avons prié pour ma famille et nous avions des gens qui essayaient de nous aider à ce moment-là, mais ils ne voulaient tout simplement pas. Arrête. Donc à ce moment-là, je suis devenue tellement en colère au point que je me battais toujours, je me battais contre les filles, j'étais quitte. Je pense que je me battais même contre les garçons à ce moment-là, et c'est ainsi qu'il était. Mes parents avaient peur de moi, alors. Puis eux, cette jeune fille qu'elle aime bien, j'ai dit qu'elle commençait à m'acheter ces choses. Et elle a même commencé à me faire des choses, comme sexuellement et des choses comme ça donc. C'était ma première fois avec un. C'était sexuel avec une autre femme avec cette personne et alors elle a commencé à faire ces choses et après ça, je me suis dit, tu sais ce que je vais aimer, et c'est le et donc elle était comme eux ouais allez. Comme eux et je pense qu'elle avait comme un proxénète. Ou quelque chose comme ça à cette fois-là, je ne suis pas vraiment sûre de ce qui se passait mais j'ai vu des gens dans lesquels elle était impliquée alors j'ai essayé la prostitution plusieurs fois. Après ça, j'étais comme si je ne me sentais pas vraiment bien en faisant ça alors j'ai même commencé à prendre. C'était un peu bizarre parce qu'une partie de moi ne voulait pas le faire, mais une autre partie de moi aimait le style de vie rapide et pendant ce temps, je travaillais, j'avais abandonné l'école. Donc à ce moment-là, je n'étais pas à l'école, j'étais en quelque sorte scolarisée à la maison, ma mère, comme je l'ai mentionné plus tôt, était hétéro. Une élève très intelligente, donc elle aimerait faire mes devoirs parce qu'à ce moment-là, la vérité. Les policiers entraient et sortaient de notre maison, donc elle ne voulait pas que elle. Attention soit sur moi parce qu'ils savaient ce que je faisais et à qui les policiers allaient expliquer ouais, les vrais officiers du peuple si vous n'y allez pas. À l'école, ils viennent frapper à ta porte, je ne sais pas s'ils font encore ça aujourd'hui, mais à l'époque, ils venaient à ta porte et se demandaient où tu en es. Comme pourquoi tu n'es pas allé à l'école et des trucs comme ça ou si c'est le cas et même. Quand je réussissais si bien à l'école, ils voudraient savoir pourquoi je n'allais pas si bien, alors ma mère faisait mes devoirs et des trucs comme ça, faisait mes devoirs de mathématiques et tous ces différents genres de choses pendant un petit moment jusqu'à ce que j'abandonne officiellement. Puis j'ai emménagé avec ma sœur aînée pendant un petit moment, puis j'ai déménagé de là et je suis revenue à la maison. J'ai commencé, tu sais, à avoir des relations sexuelles avec des hommes gratuitement à ce moment-là, j'étais simplement sexuellement immorale, puis j'ai découvert que j'avais noué une relation avec un homme qui était un peu plus âgé que moi et ma mère n'aimait pas qu'elle n'aime pas le fait que je pense qu'à ce stade, j'étais genre 18 ans et elle n'aimait pas le fait que j'étais dans une relation avec cet homme et que les gens du quartier me disaient que cet homme avait ses troubles, il a été en prison et tous ces différents types de choses et la personne qui il s'est présenté à moi, c'est qu'il ne faisait pas ça, qu'il il avait changé donc j'ai fini par être dans cette relation pendant environ 3 ans et pendant ces 3 années il me maltraitait émotionnellement, il me maltraitait sexuellement et me le disait faire des choses différentes que je ne voulais pas faire et dans cette relation, je suis tombée enceinte 2 fois et j'ai eu un avortement et quand j'ai eu l'avortement, cela a mis le cap sur un sentiment de condamnation, un sentiment que je n'étais pas dit, un sentiment de dépression comme si je voulais me suicider à ce moment-là, ma vie était littéralement en train de se détériorer à ce moment-là, je buvais plus, je faisais, vous savez, tous ces différents types de choses et il m'emmenait sur ceci, comme un mur où il y aurait environ 3 heures et je me dis où allons-nous? Et il dit que les gens nous suivent. Tu sais, je me dis que personne ne nous suit et dans mon esprit, je ne pouvais même pas voir que c'était mal parce que je voulais tellement être aimé. Je voulais tellement être avec quelqu'un qui m'aimait et moi et je pensais que j'étais comme si cet homme m'aimait. Et donc pendant cette relation comme je l'ai mentionné, je suis tombée enceinte des avortements 2 fois par là. Grâce de Dieu dont je suis sortie cette relation, ma mère à l'âge de 19 ans a fini par décéder et ça m'a changé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer de vie et j'ai lentement commencé à essayer de faire les choses différemment. J'étais toujours comme fumer et boire et faire ces différents types de choses, mais au milieu de tout cela, je savais que je voulais une vie différente et donc, quand ma mère est décédée, j'ai commencé à voir ma sœur cadette aller à l'église et j'ai commencé à voir des différences en elle et j'ai vu comme une lumière venir sur elle et j'ai dit que je voulais ça mais je ne savais pas comment l'obtenir, je pensais que c'était comme comment Dieu pouvait-il m'accepter étant donné que j'étais, tu sais, en train de faire toutes ces choses et je buvais, je fumais, je faisais des fêtes sexuelles et je vivais une vie imprudente, comme comment pouvait-il vouloir de moi, pourquoi voudrait-il de moi alors j'ai continué à boire, j'ai continué à fumer, j'ai continué comme après avoir quitté cette relation, j'étais comme passé d'un homme à un autre et le point de rupture pour moi était, c'était juste un moment d'humiliation où il y avait un homme qui
voulait coucher avec moi et il m'a dit que dois-je faire pour coucher avec toi et j'ai dit que tout ce que tu avais à faire était acheter m'a donné une bière et des cigarettes. Il est allé et il a répandu cette rumeur selon laquelle tout ce que tu as à faire avec Britney c'est de lui acheter des cigarettes et de lui acheter une bière et tu pourrais la voir, c'était pour moi comme le point de rupture pour moi donc pendant ce temps j'étais comme si, tu sais, je devais faire quelques changements, je devais faire quelque chose parce que j'étais si bas, il y avait une autre situation qui s'est également produite où, le Saint-Esprit vient de me l'apporter, c'est quand j'ai failli j'ai perdu la vie dans une fusillade, donc c'est comme s'il ne m'en fallait pas beaucoup pour aimer arrêter le style de vie que je vivais à ce moment-là. J'étais sur la banquette arrière d'une voiture et j'étais avec ces hommes. Et ils fumaient, buvaient et toutes ces sortes de choses et alors qu'ils étaient assis dans la voiture, j'ai entendu des coups de feu mais c'était intéressant parce qu'à ce moment-là je n'étais même pas en sécurité mais j'entends toujours la voix du Seigneur. Quand j'ai vu cette voiture tourner autour du bâtiment dans le quartier et quand je l'ai vu tourner, je l'ai vu, personne d'autre ne l'a vu parce qu'il était défoncé parce qu'il était ivre mais j'ai vu cette voiture tourner autour et je n'y ai même pas pensé plus. Tard ce soir-là, quand nous sortions tous de la maison de mes parents et mes parents savaient que nous traînions ensemble, nous étions dans le garage et puis nous sommes sortis devant pour aller traîner dans leur voiture. Donc à ce moment-là, quand j'ai entendu les coups de feu, je me suis retrouvé sous le siège mais les coups de feu sortaient trop donc je suis sorti de la voiture et je suis allé sous la voiture, la personne qui conduisait aussi est sortie de la voiture et je les ai vus tirer sur la personne née, la tuer, la personne m'a regardé et à ce moment-là, je me dis que je suis comme Dieu, tu sais. Aide-moi Seigneur et à ce moment-là, quand j'ai vu cet homme regarder moi quand je l'ai vu me regarder et il m'a regardé. Et il s'est éloigné, je savais que c'était le Seigneur, je savais que c'était le Seigneur mais ces choses ne m'ont pas arrêté, ça ne s'est pas arrêté moi, c'était comme si, de quoi d'autre avais-je besoin? De quoi d'autre avais-je besoin pour pouvoir abandonner ma vie au Seigneur, tu sais, pour abandonner ma vie à Jésus, comme qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça va d'autre pour te prendre, tu sais, les avortements, la consommation d'alcool, les hommes. Tu sais toutes ces choses et donc, ma sœur, tu sais, m'a invité à l'église. Elle m'a invité à l'église, elle a dit, tu veux aller à l'église et j'irai parce que, à ce moment-là, je suis comme si j'y étais, j'y suis allé, j'ai décidé que j'allais retourner à elle. École, alors je suis retourné à elle. École et je travaillais pour obtenir mon diplôme d'études secondaires parce que ma mère, elle a toujours voulu ça pour moi. Elle a toujours voulu que elle voulait que j'obtienne mon diplôme, elle savait que j'avais des difficultés à elle. École, elle savait que, tu sais, lire était difficile et elle aimait un peu cette sauvegarde dans son esprit. Je pense qu'elle se sentait responsable, je pense qu'elle se sentait responsable. Et je pense qu'elle avait envie de se rattraper pour me dire toujours, tu sais, retourne à l'école, je veux que tu obtiennes ton diplôme, alors je retourne dans un centre d'apprentissage communautaire à Oceanside et je travaille pour obtenir mon diplôme d'études secondaires, je je pouvais à peine aimer. Structurer des phrases ensemble, c'était très difficile pour moi de lire, je pouvais voir les mots et des choses comme ça, mais c'était très difficile avec ce qu'il me demandait de faire. Il faudrait que les gens me lisent, j'ai fini par obtenir mon diplôme, j'ai fini par obtenir mon diplôme d'études secondaires, ma vie a commencé à changer, j'ai fini par aller au community college pour obtenir mon diplôme d'associé, mon père. Il allait un peu mieux. Mais il était toujours dans sa maladie à cause des drogues et des trucs comme ça et il y a eu un jour où je suis rentré à la maison et je l'ai vu allongé sur le sol, c'était peut-être un mois ou deux après le décès de ma mère et je l'ai vu allongé là, inconscient et c'était comme sombre et noir, il a dit qu'il avait vu. Et je pensais avoir dit au mec comme si je n'allais pas avoir mes deux parents et ça va soit juste, tu sais, je suppose que je vais juste devoir, tu sais, être forte et vivre comme ça, mais louer Dieu pour qu'il ait pu s'en sortir, il a pu, tu sais, sortir de cette situation et je pense qu'il j'ai appris de cela, ils ont dit que c'était un mélange d'un certain type de médicaments qui faisait que quelque chose se produisait où il s'agissait simplement d'un mélange d'un effet déprimant et supérieur ou quelque chose comme ça et c'est ce qui s'est passé après ça, j'ai commencé à plus alors, je m'impliquais vraiment dans l'église, j'ai commencé à voir ma vie changer et j'étais à l'église à laquelle ma sœur m'avait invité quand j'y suis allé. Ils étaient vraiment le pasteur prêchait un sermon et le sermon résonnait vraiment avec moi et moi, j'ai donné ma vie à Jésus et peux-tu nous parler de ce moment, peux-tu nous parler de ton retour, tu sais, tu vas à l'église, je ne sais pas si c'était
Première fois mais tu vas à l'église et quoi? C'était le message, qu'entendiez-vous? Et ce qui se passait à ce moment-là, vous savez, avant que vous ne décidiez de donner votre vie à Christ. Je savais que c'était comme quand le prédicateur prêchait, je savais qu'il prêchait avec une telle puissance et sur le fait de changer de vie et j'ai juste démissionné avec moi comme si je savais que je devais changer quelque chose et je savais que ce que je ressentais là-dedans, comme quand il jouait le culte parce que je n'avais jamais entendu de musique de culte, je n'étais pas j'ai grandi à l'église, donc quand il chantait tout, j'étais comme ce qui se passait ici et donc quand je les voyais chanter et que je les voyais adorer, c'était vraiment comme une résonance avec moi. Et je me sentais bien et je me sentais waouh, je veux ça et puis ma prochaine étape, je me suis fait baptiser donc je pense que peut-être un mois environ après je me suis fait baptiser et c'est à ce moment-là que ma vie a complètement changé et j'ai commencé à voir des miracles, j'ai commencé à voir instantanément les choses allaient juste commencer à juste je ne peux pas expliquer, c'était comme si pour la première fois mes yeux étaient ouverts et j'étais comme si j'étais assis là dans ma chambre même s'il y avait encore des choses qui se passaient, je pouvais m'asseoir là et j'entendais des sermons à partir de la TBN. Je jouais simplement à TBN toute la journée et je restais simplement là, en présence de Dieu et je sentais sa puissance vraiment entrer en moi et me faire me sentir tellement mieux, comme un amour que je ne peux tout simplement pas décrire. Mot, c'était comme si pour la première fois j'avais l'impression de ne pas être dans ce trou sombre de la dépression et que je n'avais plus à vivre comme ça et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à vraiment me changer, les choses ont changé très rapidement. Pour moi, mes prières ont été exaucées rapidement, comme si j'étais capable de regarder les pages et les livres et de comprendre ce que ça disait, j'ai réussi mes cours. J'ai eu mon diplôme de cette école et j'ai fini par être transféré à Cal State Northridge, où j'aurais continué et obtenu mon baccalauréat et c'est là que ça commence à devenir délicat parce que Dieu me transformait, il me renouvelait, il me restaurait, il me bénissait. Et il y avait un homme qui est entré dans ma vie à ce moment-là et à ce moment-là, cet homme a commencé à me dire des choses comme tu es belle, ce trou dans mon cœur que je pensais guéri, commençait à revenir, parce que je devais obtenir renouveler dans mon esprit, et je devais me renouveler dans mon âme. Donc je n'étais pas renouvelé dans ces domaines. Je ne savais pas comment faire ça parce qu'on ne m'avait pas appris cela et donc voici cet homme, se mêle vient et je l'ai même emménagé dans ma maison et à ce moment-là, je ne savais même pas que c'était grave, jusqu'à ce que j'aille à l'église où j'allais et il disait qu'il fallait avoir un mari et une femme. Et tu ne peux pas vivre avec ça avec cette personne parce que c'est de l'immoralité sexuelle. Et je ne savais pas ce que c'était et donc je vivais avec cette personne avec cet homme et il a commencé à me maltraiter et il a commencé à me faire faire des choses que je ne voulais pas faire l'amour en fait, lui et que si je ne faisais pas quelque chose, tu ferais mieux de croire que j'aurais un coup de poing dans l'œil, je devrais me couvrir le visage avec du maquillage et à ce stade, j'étais dans l'église maintenant j'étais au service, je partageais mon témoignage sur la façon dont je suis sorti du style de vie que je vivais avant lors de rencontres à l'église. Je commence à me sentir mal et déprimé à nouveau, comme si je voulais juste mettre fin à mes jours parce que comment ça se passe que Dieu vient de me sortir de toutes ces choses, il m'a restauré maintenant je suis à l'église maintenant. J'y suis j'aide l'église que je sers je suis dans des études bibliques et je vois des miracles se produire et me voilà de nouveau dans cette situation et est-ce que quelqu'un dans l'église savait que cela se produisait non ouais je ne leur ai pas dit. Ouais non ils ne savaient pas non et j'étais gêné parce que je me dis comment est-ce que ça peut m'arriver à nouveau. C'est comme si c'était quand est-ce que je vais apprendre ma leçon, tu sais et donc c'était comme si je croyais à l'automne 2011 ou quelque chose comme ça, cet homme me faisait ces choses et puis j'ai entendu le Seigneur me parle parce qu'à ce moment-là, cet homme fumait de l'herbe et j'avais commencé à fumer de l'herbe et quand je fumais de l'herbe, j'avais des hallucinations, je sentais les murs s'effondrer et je pouvais entendre le voix du Seigneur, dis-moi de ne pas faire ça, c'était aussi clair que le jour, il serait comme si tu devais arrêter. Ça maintenant quand j'ai entendu cette voix, comme quand je l'ai entendu et j'étais comme fumer de l'herbe, il est comme si tu devais le faire arrête. Ça maintenant et tu ne feras plus jamais. Ça littéralement ce jour-là, je n'avais plus jamais fumé d'herbe, c'est la même chose qui s'est produite quand je fumais des cigarettes, j'étais comme si je fumais habituellement des cigarettes parce que je ne connaissais pas les forteresses, je ne savais pas comment me débarrasser des dépendances de ma vie, je ne savais rien de tout cela, alors me voilà, je fumais des cigarettes et j'allais saluer à la porte d'entrée de l'église et je me disais oh mon Dieu, j'avais besoin de j'ai mis ce spray et des trucs comme ça et je ne savais pas que je pouvais arrêter de fumer des cigarettes.
jusqu'à ce que j'entende comme une voix disant que tu devais arrêter de fumer ces cigarettes. Et je savais que c'était Dieu et c'est comme ça que j'ai rompu ça de mon vie parce que j'ai entendu la voix du Seigneur dire que je peux t'aider à t'en sortir et je peux t'aider à arrêter de fumer ces cigarettes et je peux t'aider à arrêter de fumer de l'herbe. Et c'est comme ça que j'ai arrêté pendant cette période où j'étais en rencontre à l'église et à l'église, il parlait essentiellement de la sanctification, comment on pouvait arriver, comment les femmes sortaient de ces mauvaises relations et de choses comme ça. Pendant cette rencontre, Dieu m'a encore parlé et il a dit que quand tu rentres à la maison, tu dois sortir de cette relation. Parce que si tu ne sors pas de cette relation, je ne pourrai pas t'emmener là où tu dois aller dans ton but, dans ton destin pour ta vie. Et j'ai donc commencé à réfléchir à comment vais-je pouvoir faire ça parce qu'il était chez moi à ce moment-là pendant les 3 jours où j'étais parti pour cette rencontre et quand je suis revenu, je lui ai dit que tu allais devoir quitter ma maison et j'ai dit que je suis désolé. La nuit, il avait envie de jeter des objets dans ma maison, il avait envie de frapper le canapé et de se faire mal et de dire, écoute, tu me fais faire ça et tout ce genre de choses. Le lendemain, il est parti et je savais que ce jour-là, quand il est parti, que c'était ça, je le savais et il le savait. J'ai dit que je suis désolé, c'est fini et puis c'est fini après ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir plus de progrès dans ma vie et j'ai fini par être célibataire pendant un moment. J'ai eu quelques erreurs, et j'ai été célibataire pendant quelques années, je pense. Puis à l'automne 2012, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu sais à quel point c'est très difficile, surtout à cause du style de vie que j'ai vécu, comme comment est-ce que tu vas un jour m'amener un homme de Dieu, comment vas-tu m'amener quelqu'un qui m'aime au-delà de ces choses que j'ai traversées. Et alors il a appris que j'étais à un service religieux et c'est là que j'ai rencontré mon mari et mon mari est venu me voir vierge, il est venu vers moi vierge et il est d'accord pour que je partage cela parce qu'il partage cela aussi, il est venu vers moi vierge et je l'étais mais j'ai été renouvelé en Christ et avec les avortements passés et avec toutes ces choses que j'ai vécues, Dieu savait ce dont j'avais besoin, je pensais que je n'allais jamais avoir d'enfant à cause de ce que j'ai fait et j'ai porté cette condamnation et cette culpabilité et ceci et cette honte que je n'aurai jamais d'enfant, je ne pourrai jamais faire ça à cause de ce que j'ai fait et aujourd'hui. J'ai ma fille et elle s'appelle Crystal et je suis très chanceuse d'avoir à la fois mon mari et ma fille. Parce qu'ils font partie de mon témoignage, ils font partie de ce que j'ai vécu. Ils font partie de ce que Dieu peut faire, ce qu'il peut vous donner quand vous obéissez à ses commandements. Ce n'est pas comme faire des rituels ou quoi que ce soit comme vous le faites. Faire cela, c'est une manifestation du simple fait d'être dans sa gloire. En sa présence, il dit que c'est ce que je veux te donner, pour ce d'où tu viens. Et c'est donc ce que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui de ma part. Ma fille et mon mari, non seulement j'ai pu partager mon témoignage, j'ai pu écrire des livres alors que je ne savais même pas lire à peine diplômé, à peine par la peau de mes dents et il est littéralement tout comme tout a changé, et ça n'a certainement pas été facile, ça a été beaucoup de guerre spirituelle. Mon père, j'ai eu une bonne relation avec lui, j'ai toujours eu une bonne relation avec mon père et il m'encourage toujours à partager mon témoignage et même si lui, il en est une partie importante et je lui dis toujours que quand je suis allé le voir récemment, je lui ai dit, j'ai dit même si tu fais partie de mon témoignage, je veux que tu saches que je t'aime, j'aime mes sœurs, j'aime ma famille mais je dois faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Tout le monde ne comprend pas que ma famille ne l'a pas compris au début et je pense qu'ils ne l'ont toujours pas compris, mais ce n'est pas à moi de savoir si je peux essayer pour leur faire comprendre ce que je fais parce que je dois faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Et c'est ce à quoi il m'a appelé. Et une partie de mon témoignage concerne mon père et ma mère que j'aime beaucoup, mais cela ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes, cela signifie simplement qu'ils luttent contre ces choses et nous luttons tous contre des choses que nous vivons dans un monde déchu mais Dieu peut nous restaurer. Et Britney, je veux vous demander, le voyage que vous avez fait, comme dans le domaine de la guérison quand il s'agit de vous connaissez les avortements et vous connaissez les abus sexuels, vous savez comment le Seigneur a racheté, vous connaissez ce domaine de votre vie. Oui, alors pour les avortements, j'ai eu la chance d'aller à une rencontre comme une sorte de guérison. C'était avec l'église. Donc c'est comme 3 jours que tu y vas et il se déverse vraiment en toi pour t'aider, tu sais. Travailler à travers le travail, à travers ça et c'est comme ça j'ai guéri dans ce domaine. Parce que pendant longtemps je me suis senti condamnée pendant longtemps, je me sentais mal, je me sentais comme un meurtrier et j'avais l'impression que vous savez, on m'a menti non seulement avec les 2 avortements parce qu'ils m'ont dit que c'était le cas. Comme un point et des trucs comme ça et j'ai découvert que j'avais 6 ou 8 semaines. Et c'était comme traumatisant, il
était comme ici, prends ces pilules et tu sais que tu vas rentrer chez toi et te faire avorter pour que ce genre de des cicatrices comme eux sont restées avec moi pendant longtemps, mais ce ministère, vous savez, avec lequel j'étais à l'époque, m'a vraiment aidé à surmonter ce traumatisme. Et avec les abus sexuels, je devais vraiment le faire parce que je ne l'ai découvert qu'avant, comme si j'avais la vingtaine, c'était comme un abus sexuel et donc je devais vraiment aimer travailler sur la guérison avec ça. Et c'était très difficile parce que j'ai toujours pensé que les hommes étaient mauvais, qu'ils voulaient tout avoir, ils le sont. J'essaie de te prendre pour quelque chose qu'ils t'utilisent et des trucs comme ça donc. J'ai vraiment dû sortir ces choses de mon esprit comme même avec eux mon mari maintenant comme quand nous nous sommes mariés pour la première fois. Comme si j'étais toujours gentille, j'étais nerveuse, j'étais toujours à bout et c'était très difficile les premières années essayer de naviguer en étant une femme de Dieu, une femme de Dieu transformée avec un homme de Dieu que je ne comprenais pas très bien. Parce que je n'avais jamais vu un mariage sain ou une relation saine. Donc je devais vraiment aimer, même aujourd'hui, je dois y travailler activement comme non, comme si ce n'était pas ce que tu es censé faire. Comme non, tu dois faire ça, donc je dois m'apprendre et c'est pourquoi je trouve si important d'avoir des gens plus expérimentés en vous qui se déversent en vous et vous enseignent ces choses que je n'avais pas. Et j'aurais aimé les avoir quand j'étais à nouveau chrétien parce que je pense que cela m'aurait aidé un peu plus à mesure que je grandissais et Britney qui est Jésus pour toi. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, il est mon libérateur, il est un restaurateur et il a complètement transformé ma vie et c'est lui qui peut vous transformer, c'est lui qui peut vous délivrer, c'est lui qui peut vous libérer et c'est ce qu'il a fait pour moi merveilleux et vous savez, j'aimerais juste que vous sachiez partager quelques mots d'encouragement avec vous. Je sais, n'importe quel jeune, tu connais, une jeune fille dont la vie est en ce moment, tu sais que ça, famille est juste, tu sais, il y a beaucoup de toxicomanie, il y a beaucoup de bris, la maison est brisée mais il cherche l'amour et il cherche pour expérimenter l'amour d'un père. Comment sauriez-vous vraiment les encourager? Oui, je le ferai, je dirais certainement que d'abord vous devez donner votre vie à Jésus pour qu'il puisse vous changer et qu'il puisse vous transformer. La deuxième chose est avoir confiance en lui. Jésus a confiance. Faites-lui confiance dans votre cœur, croyez qu'il est mort sur la croix et est ressuscité des morts et lui a demandé de vous remplir du Saint-Esprit. Et la troisième chose est d'amener les gens dans votre vie qui pourront se déverser en vous pour pouvoir t'apprendre à être capable de te montrer que tu n'es pas obligé de vivre comme ça et que ta situation actuelle ne laisse pas, c'est ce qui va te définir. J'ai toujours pensé qu'à cause de l'endroit où j'étais et où ce qui m'arrivait à ce moment-là, ce qui se passait, m'a défini comme si j'étais comme ça. C'est dans quoi je vis, c'est ce qui se passe, c'est moi et ce n'était pas mon identité. L'ennemi me disait que c'était mon identité et il vous mentirait et vous dirait que c'est ce dans quoi vous allez être, c'est ce dans quoi vous devez être et vous devez accepter ces choses mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Je dirais de rassembler les gens, toi qui t'encourageras les gens autour de toi qui sont des influences bonnes et positives dans ta vie qui seront capables de dire non. Tu n'es pas obligé de vivre de cette façon, non, ce n'est pas parce que tu es dans cet environnement actuel que ça c'est ce que ta vie va être. Ta part en t'assurant que tu côtoies des gens qui te dirigeront et te guideront sur le bon chemin. Et Britney, si tu parles à la petite Britney qui avait 5 ans, tu sais cette maison, que lui dirais-tu, que lui dirais-je, je dirais certainement que ce n'est pas de ta faute. Tu sais que tes parents traversaient ces choses et tu sais que les gens traversent des choses dans la vie et eux, ils ont fait de leur mieux et juste pour prier. Vous savez, je sais que comme beaucoup de gens pensent que les enfants de cet âge ne peuvent pas prier, mais je ne serais pas d'accord. Parce que j'ai vu beaucoup d'enfants prier et beaucoup d'enfants, prier à genoux devant Jésus, alors je le ferai, je dirais à Britney, 5 ans, de crier à Jésus, c'est ce que je dirais, alors. Britney, peux-tu prier pour cette petite fille de 5 ans, cette fillette de 10 ans, cette collégienne, ce lycéen qui a vécu, vous savez, une grande partie de ce que vous avez vécu, vous savez, avec eux, vous connaissez le F, les parents que vous connaissez consomment de la drogue et ils se sentent juste en quelque sorte mis de côté, invisibles ou inconnus et viennent d'être en traversant cela. Pouvez-vous prier pour eux afin que vous sachiez, même à travers votre témoignage, qu'ils se verraient mais qu'ils peuvent voir, vous savez à quoi ressemble une vie abandonnée à Jésus. Oui, oui, alors cher Père, je vous remercie juste maintenant pour celui qui regarde. Seigneur et moi prions simplement pour la jeune femme ou le jeune garçon ou juste pour le petit enfant, Père Dieu, qui se trouve dans une situation où ils se sentent hors de leur contrôle. Père, je vous demande simplement d'envoyer une protection autour d'eux. Demande, peux-tu
Les couvre et je te demande de les aider à voir leur identité en Christ et si quelqu'un ici qui n'a pas accepté Jésus-Christ, dis simplement Seigneur Jésus, dis. Viens dans mon cœur, dis que je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et je crois que tu es ressuscité des morts et que tu dis. Remplis-moi du Saint-Esprit et Seigneur, je te demande de les protéger et de les couvrir au nom de Jésus maintenant si tu as dit cette prière, entre dans une bonne église basée sur la Bible. Et surveille vraiment ta vie changée. Parce que Dieu a fait ça pour moi, il a vraiment changé le cours de ma vie quand je l'ai accepté et je commence à me voir comme il me voit et je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardent ont l'impression de n'avoir aucun but ou que tu n'as pas de destin ou que tu n'as nulle part où regarder ni nulle part où te tourner mais je veux te déclarer aujourd'hui que même si j'étais dans ce style de vie que je menais, j'étais dans la drogue que j'étais dans l'alcool, je faisais ces choses, Dieu a complètement transformé ma vie et il l'a changé, donc je suis vraiment reconnaissant. Et reconnaissant que même au milieu de ces choses, il m'a montré à quoi ressemble une vie abandonnée et je suis vraiment reconnaissant et je suis reconnaissant. Merci et Britney, avez-vous un dernier mot d'encouragement que vous aimeriez partager avec tous ceux qui regardent aujourd'hui? Oui, je veux juste dire que faites simplement confiance à Jésus, et voyez-vous vraiment la façon dont Christ vous voit. Bien souvent, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de but ou qu'ils n'ont pas de destin ou que Dieu en a fini avec eux. Non, il n'en a pas fini avec vous, elle. Ennemi commencera à le dire, vous mentez, vous dites que vous n'êtes pas assez bon, vous dites que vous ne valez rien, vous dites que juste parce que vous avez vécu cela ou que vous avez vécu cela ou parce que vous venez de ce milieu, vous n'êtes plus rien, mais je veux déclarer à vous aujourd'hui que vous êtes quelque chose pour lequel Dieu a un dessein pour vous et que vous êtes destiné à plus et que vous croyez qu'il faut entrer dans la parole, ouvrir la Bible et regarder votre vie changer. C'est littéralement ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à ouvrir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a commencé à imprégner ma vie et mon esprit et mon âme. C'était comme mon médicament et ce médicament commencera à vous faire sentir mieux même dans vos pires jours si vous ouvrez simplement le livre des psaumes ou ouvrez le livre des proverbes et commencez par là et regardez ces écritures transformer complètement votre vie. Salut tout le monde, j'espère que le nouveau témoignage vous a béni et vous a encouragé. Je voulais juste vous faire savoir que si vous avez besoin d'aide, nous avons des gens qui sont prêts à parler avec vous. Alors, dans la zone de description ci-dessous dans la section des commentaires, si vous regardez depuis YouTube, si vous écoutez notre podcast, cherchez simplement le lien qui dit parler à quelqu'un qui, sans souci, cliquez sur ce remplissage, remplissez le formulaire et quelqu'un vous contactera localement. Ceci n'est disponible que pour les personnes aux États-Unis pour le moment, mais nous travaillons pour obtenir des ressources pour nos téléspectateurs et auditeurs internationaux, mais pour le moment, si vous êtes aux États-Unis et que vous avez besoin, aidez-vous dont vous avez besoin pour parler avec quelqu'un, veuillez remplir ce formulaire et quelqu'un vous contactera. Que Dieu vous bénisse et nous vous reverrons lors du prochain témoignage.